Salut les copains, j'espère que tout se passe bien chez vous, que vous êtes en grande forme internationale. Voilà, j'ai promis d'essayer d'arrêter la chanson. Bon, moi personnellement, je me suis éclaté une dent ici. Genre, je l'ai fendu en deux en bouffant. Et ça fait mal. Mais c'est surtout ce qui fait mal, c'est que je vais devoir aller chez le dentiste. Et les dentistes, ce sont des gros enculés parce que à peine tu t'assois dans la salle d'attente, déjà ça t'a coûté 100 euros, tu vois. Il t'a même pas consulté. Alors laisse-moi te dire que il va me sucer tout mon pognon et que du coup les projets vont être mis au ralenti à cause d'une putain de dent que j'ai fracassé en deux comme ça là. Tu vois, je l'ai touché tout à l'heure là, oh mon dieu, j'ai pleuré pendant 10 minutes après. Rien que parler là, ça me fait mal et je sens que c'est en train de gonfler, tu vois. Ici là, ça me saoule. Je sens venir l'enfer, tu vois. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais essayer de vous montrer mon nouveau compagnon, s'il veut bien se donner la peine. Comme vous êtes prêts? Qui veut faire coucou à la caméra? Oh. Donc c'est le nouveau compagnon de la famille qui doit garder toutes les motos. Et oui, c'est toi. C'est toi. Bon, l'histoire de la vidéo, la vraie histoire, c'est que j'ai attaqué un petit peu mon 530 ici là. Voilà. J'ai sorti les amortisseurs. Je les ai mis en vente à 500 euros pièce, mais personne n'en voulait, malheureusement. Donc du coup, je vais devoir les remonter. Donc ils ont les ressorts pétés les deux. Et il aurait fait changer les amortisseurs. Hein. Ils sont dead, tu vois. Ils ont crachoté un petit peu et tout. Les disques, ils sont pas morts, mais ils sont complètement rouillés. En plus, j'ai tellement galéré à démonter les amortisseurs que j'ai fracassé un des disques ici, là, à coup de marteau, tu vois. Donc du coup, voilà, il a pris de la gueule un peu bizarre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé deux ressorts neufs et deux disques neufs. Tu vas me dire pourquoi t'as pas changé les amortisseurs? Ben parce que ça coûte cher. Et de deux, mon but c'est qu'une fois que je l'ai passé au contrôle technique, je monte des combinés filetés partout. Donc déjà là ça me fait chier rien que d'avoir acheté les deux ressorts parce que en vrai, voilà, ça va pas servir beaucoup. Si ce n'est que d'essayer de la faire rouler. Parce que le problème c'est que on l'a démarré mais on n'a pas pu la rouler vraiment, donc on ne sait pas s'il y a d'autres problèmes, tu vois. Genre des problèmes de direction, des jeux de biellettes, des roulements, des machins. Pour ça, il faut la faire rouler. Et un autre problème, c'est qu'en ayant voulu déplacer la 523 avec ses amortisseurs cassés, ça m'a coûté 200 balles cette histoire. Parce que tu vois les pneus, ils sont neufs, hein. Neufs de chez neuf. Regarde les témoins d'usure là. Tu vois, les pneus ils sont neufs. Sauf que, si vous vous rappelez dans la vidéo, la roue avant est bloquée et nous étant donné qu'on ne pouvait rien voir, on se disait c'est le frein qui reste bloqué parce que la voiture est restée à l'arrêt depuis longtemps. Donc on a forcé dessus, on a tracté et ici tu as l'amortisseur, le ressort en fait, qui est rentré, qui a éventré le pneu. Le pneu Sport Conti Sport Contact 5 Continental. Et deux pneus comme ça c'est un peu plus de 200 euros. Voilà. Donc je les ai commandés et je les attends. Voilà. Mais en attendant, si on pouvait déjà préparer le train avant, ça serait cool. Et le problème, c'est que je n'ai toujours pas l'outillage digne de ce nom pour changer les ressorts. Donc là, pour les défaire, c'est simple, ils sont déjà pétés. Mais quand il va falloir mettre les autres, c'est là que je risque de perdre, pas juste la dent, mais la mâchoire complète, tu vois. Donc, on va essayer de sauver d'une manière ou d'une autre cette paire d'amortisseurs pour remonter le train avant afin de pouvoir la poser par terre et aller l'essayer pour voir qu'est-ce qui se passe parce que pour l'instant on peut rien en faire, elle est là, voilà. C'est un peu éventé, c'est la merde. Donc je te tiens au courant quand j'aurai avancé. Je vais mettre une grosse veste là, il fait frais là, je suis à l'ombre. Bon, déjà je voulais te dire, j'ai survécu au premier amortisseur. Non sans prise de risque, mais j'ai survécu. Donc on est censé arriver à ça, tu vois, avec le manchon ici là tout neuf, ressort tout neuf, à la place de ça. Donc lui il a l'air d'avoir saucé un petit peu, tu vois. Lui là il a rien, rien. Lui là bon sur le tube il n'y a rien, tu vois. Donc s'il pouvait tenir un petit peu ce serait bien.
Donc maintenant il faut que je démonte le deuxième. Mais j'ai dû aller au magasin parce que je trouvais ça bizarre. J'avais les disques et les ressorts. Donc je déballe. Je dis ils sont où mais je sais pas comment on appelle ça là, les caches poussières là, tu sais. En plus ça coûtait une blinde ça. Dis-toi que ça, c'était plus cher que le ressort. C'est le monde à l'envers, hein. Ça là, plus cher que le ressort. Voilà. Je me dis mais ils sont où? Je regarde ma commande et en fait j'avais fait 2 commandes comme un idiot. Donc en fait j'avais commandé 4 ressorts avant. Parce qu'en fait ce week-end je regardais et je me suis dit bon je vais commander les 2 ressorts avec les disques. Et hier on en parlait avec mon père, j'ai dit ouais j'ai pas reçu de message de confirmation ni rien, bizarre. Donc j'ai pas dû bien valider tu vois. Donc qu'est-ce que je fais moi hier soir? Je passe commande et je me dis bon allez, vu que de toute façon c'est cher, je prends les ressorts plus les manchons et voilà. Et là aujourd'hui en fait il me manquait les espèces de caches poussière là. Et je regarde le truc, en fait j'avais 2 commandes là-bas, ils m'en ont donné qu'une. Et sauf que le problème c'est qu'en mélangeant tout là, il y a une commande où il n'y avait pas les disques mais il y avait les caches poussières. Et l'autre commande il y avait les disques mais pas les caches poussières. Mais sauf que dans les 2 commandes il y avait les ressorts. Donc je me suis retrouvé avec 4 ressorts. Heureusement ils me les ont remboursés parce que les ressorts c'est quand même... Ouais, c'est une histoire longue, ça va être trop long à te raconter, mais en gros les ressorts c'est 4 €, alors que ceux-là, là, c'est exactement les mêmes, mais c'était du fin de stock, et ils étaient à 40 balles je crois, 25 € pièce, 50 €, tu vois, donc beaucoup moins cher. Enfin bon bref, je sais pas si je vais te filmer pendant que j'attaque le deuxième amortisseur, parce que c'est franchement, c'est pas super intéressant, et c'est relativement dangereux, et je préfère pas te montrer, mais bon peut-être je vais te montrer quelques trucs quand même, je sais jamais. Je suis quand même content parce que pour une fois je n'ai pas hyper méga galéré. Parce que généralement on galère, ça finit avec des sangles, des trucs, des machins. Ça s'est presque bien passé quoi. Donc là on a nos 2 amortisseurs refaits presque à neuf. Ce qui me dérange c'est que le caoutchouc ici, sur lui là, bah, il était fatigué. Mais bon, si ça peut dépanner un petit peu, pourquoi pas. Mais ça a quand même coûté une certaine somme. 50 € les ressorts. Bon, ça c'était une bonne affaire en promotion. 50 € les ressorts et les soufflets. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en fait, soufflets, cache poussière. Eux ils coûtaient 30 €. Voilà, donc ça fait du 4 €.
Ouais, 2 amortisseurs. Et ils sont pas morts hein, parce qu'ils sont vraiment durs et ils fuient pas. Donc ils sont encore en vie, hein, les amortisseurs. Donc s'il faut, ils pourraient durer longtemps. J'aurais voulu changer les coupelles parce qu'il y en a eu, enfin, ils sont fatigués quoi. Mais je les ai juste graissés avec de la graisse neuve. Je les ai nettoyés, mis de la graisse neuve dedans. On va voir hein, si ça fonctionne. Et là, nous avons les disques qu'on va changer aussi. Comme ça, au moins, on part sur pour pas revenir dessus quoi. Et on a le petit qui surveille. Tu fais coucou à la caméra? Coucou. Ok. Et on a aussi le chat. Tout le monde est là. The Cat qui est là-bas. Donc je vais essayer de ne pas clôturer la vidéo là-dessus. On va essayer quand même d'installer les amortisseurs. Mais d'un autre côté, il n'y a pas vraiment le feu parce que j'attends les pneus. Après, je pourrais toujours mettre une roue de secours, tu vois, mais c'est pas cool. Donc j'attends. On peut avancer le plus possible, mais il faudra quand même attendre d'avoir les 2 pneus, que j'aille chez un collègue les faire monter, s'il attend, sinon j'irai ailleurs, tant pis, je paierai. Je paierai le prix fort, voilà, je paye aussi mon collègue, mais c'est pas le même tarif que si je vais chez Noroto, tu vois, même s'il n'y a pas de Noroto ici. Donc, opération remontage des amortisseurs, j'espère que ça va pas être galère, j'ai des doutes. Ça sera pour demain, mais je le mets dans la même vidéo, vous inquiétez pas, voilà. Parce que là, même si moi j'ai passé beaucoup de temps, non, je fais ça en 2 heures, donc ça s'est bien passé. Je me suis pas retrouvé bloqué à des endroits, devoir chauffer, taper, machin, non. Pour une fois, ça s'est bien passé, donc on va pas se plaindre. Bon, je vais aller kiffer un petit peu, manger et tout ça, et faire la vie de famille, quoi. Et ben, vous, ça va être tout de suite, normalement. J'espère que ce sera demain, je sais pas. Ça dépend si j'ai le temps. Le temps, c'est de l'argent. Je reviens du dentiste. Enfin, c'était il y a 2-3 heures. Il m'a défoncé la gueule. Pourtant, hein, j'en ai fait des chutes en moto et tout. Hein, tu vois. Je me suis coupé des doigts, des mains, des machins. Mais le dentiste, qu'est-ce qui peut te fracasser la gueule? C'est un truc de fou. Tu chiales comme une petite fille en train de se faire, voilà. Oh. Il m'a dit aucun effort physique pendant 2 jours. Je vais quand même essayer de remonter cet amortisseur. Parce que bon, peut-être je t'en fous. Que je me sois fait démonter la gueule par le dentiste. Et que je vais mal. Toi, tu es venu là pour voir des amortisseurs. Donc, on va essayer de les installer. J'espère que ça va bien se passer. J'ai des doutes un peu sur le fait que ce soit facile. S'il faut, il va falloir que je démonte davantage de trucs. Parce que les démonter, ils étaient fracassés. Donc, ils étaient petits. Là, ils sont grands. Donc, je ne sais pas si ça va passer. On va essayer. Voilà. Je vais en faire un tout seul. Et le deuxième, on fera en image. Voilà. Heureusement que je dois pas beaucoup parler parce que... My God. Bon. Je vous filmerai pas la repose de l'amortisseur. Parce que je me suis bagarré pendant beaucoup trop longtemps. Et j'ai même appelé un collègue. J'ai dit, mais t'es sûr que ça se fait vraiment comme ça? Il me fait, ouais, tu défais juste la biellette de direction. Tu remets ton amortisseur dans le moyeu, quoi, dans son socle. Tu le glisses dedans. Et tu viens ici avec appui avec ton pied. Tu appuies vers le bas. Et hop, tu rentres à l'amortisseur et tu le mets. En mode tranquille, tu vois. Sauf que moi, je sais pas ce qui s'est passé. Mais il me manquait au moins ça à chaque fois, tu vois. 2-3 cm pour pouvoir passer sous l'aile. Et au final, j'ai utilisé mon aile comme pied de biche, tu vois, pour le rentrer. Donc la prochaine fois que je le vois, lui, je vais dire, ah, tu peux me défaire l'amortisseur et le remettre vite fait, juste pour que je vois. Et j'ai regardé sur internet, apparemment c'est comme ça que ça se fait, mais je comprends pas. Moi j'ai défait la biellette de direction. J'ai mis mon pied, mes pauvres 80 kg, je les ai mis debout dessus. Et encore, j'arrivais pas à rentrer l'amortisseur, tu vois. Donc je comprends pas trop. Donc j'ai peut-être loupé une étape quelque part, mais pour les sortir ça a été, parce que le ressort il était cassé, il était tout petit, voilà. Et il était miniature. Mais là avec un ressort neuf, sorti à fond, il n'y avait pas la place. Donc je sais pas comment ça va se passer de l'autre côté, j'espère que ce sera plus facile.
Mais c'est sûr, je filmerai pas. Bon, maintenant, il faut tout remonter. Et c'est surtout, il faut faire du propre. Parce que, au contrôle technique, s'il voit de la rouille comme ça, surtout sur les trucs de frein et tout là-bas, tu vois, sur les conduits, machin, il va me dire, ouais, il faut les remplacer. À chaque fois, il me fait le coup. Je sais pas si vous vous rappelez du temps que j'avais dû remplacer les durites de là, jusqu'au fin fond là-bas. En cuivre, ça m'avait pris un temps monstre. Donc, je vais faire du propre partout là. Même l'étrier de frein là, tu vois, bon, là je suis en train de faire ce qu'il faut pas faire parce qu'il faut pas le faire pendant la durée. Tu vois la gueule l'étrier de frein. Donc je vais essayer de faire tout ça propre. Je vais pas filmer. C'est possible de filmer ça, ça va prendre des heures. Et je te remontre après, une fois que j'aurai terminé à peu près quoi. Voilà. T'es même tombé par terre. Courage un petit. Je sais pas du tout ce que ça va donner cette vidéo parce que c'est impossible de filmer et c'est surtout impossible de tenir un rythme de vidéo régulière. Et régulière, je sais pas. Sortir des vidéos régulièrement parce que bosser sur des voitures comme ça prend beaucoup plus de temps que prévu, tu vois. De l'autre côté, je me suis retrouvé 2 jours à m'acharner sur un boulon, tu vois, sur un boulon et un écrou qui voulait pas bouger. Tu vois, en mode chalumeau, taper, WD-40 et tout. Et pendant ces 2 jours-là, tu vois, je ne fais rien. Je ne sors pas de vidéo. Bref, j'ai enfin fini le premier train avant. Regarde, je te montre. En plus, j'ai même fait du tuning, tu vois. J'ai même repeint les traits en rouge. Je trouve ça fun. Et j'étais au magasin et comme ils me devaient des sous, des amortisseurs, enfin des ressorts que j'avais reçus en trop, je leur ai dit, bon, ouais, donnez-moi une bombe comme ça et vous l'enlevez du prix. Bon, c'était quand même 13 € la bombe. Hein. La bombe de rouge comme ça, là, exprès pour étrayer. En plus, j'ai topé, moi. Le bouchon et tout. Et franchement, c'est de la daube. C'est vraiment de la daube. Mais bon, ça fait plaisir. Au moins là, c'est propre, tu vois. Après, j'aurais pu insister. J'aurais pu tomber les pare-poussières, j'aurais pu nettoyer l'amortisseur et tout. Bon, franchement, tout ça, ça va redevenir crade parce que c'est entre la poussière de frein et tout, ça reste très rarement propre là-dedans. Bon, nous avons quand même, je sais pas si tu vois quelque chose, nous avons quand même notre ressort flambant neuf. Ici, on a notre soufflet qui est neuf. Les amortisseurs, ils n'avaient pas fui, donc autant s'il faut, ils fonctionnent. Donc ressort, soufflet neuf. Le seul truc que j'ai pas changé, que j'ai peur de regretter, c'est la coupelle d'amortisseur et le roulement. Bon, je les ai graissés parce que c'est des espèces de roulement vert. Donc j'ai pris de la graisse, j'en ai bien mis et tout. Bon, j'espère que ça va fonctionner. Disque neuf, plaquette d'occasion. Tu vas me dire, ouais, pour le prix des plaquettes, machin, truc. Bon. Calme-toi, t'inquiète pas, les plaquettes elles vont se faire au disque. Et tu vois, les plaquettes sont comme neuves. Il reste au taquet de garniture. J'ai même fait péter un petit peu ici au tournevis, tu vois. Donc ça, ne stresse pas. Ça va se faire ensemble, hein, les deux. Et oui, c'est pas pour le prix que ça coûtait des plaquettes, mais c'est qu'il n'y en avait pas en stock et que j'avais pas envie d'attendre. Et puis de toute façon, les plaquettes, elles sont bonnes. Donc pourquoi les jeter, tu vois. Donc ça, discussion close, direct. Voilà, commence pas à me faire chier avec ça. Donc ça, c'est ce à quoi ça va ressembler. De l'autre côté, normalement, quand j'aurai fini de m'acharner dessus pendant au moins une journée, je pense. Parce qu'ici, ben, tout est à faire. Hein. Quand tu vois la gueule de l'étrier, c'est cet écrou et ce boulon-là hein, sur lequel je me suis acharné pendant une journée, qui était complètement bloqué.
Bon, je vais pas le sortir parce qu'il repose là-bas histoire de pas trop forcer sur le flexible, même s'il force. Donc quand tu vois la gueule de l'étrier, putain, il est tout rouillé et tout. Et là-haut, là où vraiment j'ai peur, c'est de... je sais pas s'ils fonctionnent ces étriers, parce que je les ai pas démontés. Imagine, je les nettoie, je les peigne et tout, tout propre. Et au moment de me pointer au contrôle technique ou en l'essayant, je me rends compte qu'ils sont grippés. Et qu'il faut des étriers neufs. Ben là, j'ai plus qu'à pleurer, tu vois. Avec ma bombe tuning à 13 €. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'images de bricolage, mais je peux pas faire mieux. Je peux vraiment pas faire mieux. C'est qui s'en va là? Ah, c'est la madame. Elle devait récupérer les petits en vélo. Du coup, le chien il s'affole. Ce qu'il veut pas qu'on parte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que malgré le déroulement, vous allez encore toujours être autant motivé et autant de positive attitude pour la suite de ce 530. Moi là, la prochaine étape, c'est vraiment j'attends les pneus. Parce que là, je peux pas remonter les roues et j'en ai marre. J'ai envie de pouvoir le poser par terre, pouvoir le rouler et le sortir de là. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut. Ciao.